Michel Duzère, bonjour. Vous Bonjour. avez publié aux éditions L'Harmattan, Vivre ensemble son autonomie. Oui, Euh, alors pourquoi cette image qui est assez ambiguë, assez multiple? oui. Alors moi je dirais qu'elle est assez paradoxale, en ce sens que elle est claire et pas claire. Et puis comment vivre ensemble son autonomie, puisqu'il y a deux niveaux qui cohabitent. Vivre ensemble et être autonome. Donc comment on peut à la fois refaire circuler du sens là. Et c'est le propre de ce titre qui a été calligraphié comme ça, pour inciter la personne qui balaye son regard sur ce titre, s'arrête, se pose la question de quel est le sens de ce titre. Et à ce moment-là, on remet en cause, sans le savoir, le concept d'information qui est jusqu'ici compris comme quelque chose qui pénètre en nous comme une boîte noire et quelque chose qui en ressort parce qu'on a découpé l'extérieur en pièces détachées qu'on le reconstitue. Donc c'est une façon, une amorce pour faire vivre inconsciemment cette remise en question du concept d'information que proposent les sciences cognitives, surtout celles auxquelles je m'intéresse, qui sont les sciences cognitives inactives. Elles postulent que toute action est connaissance et que toute connaissance est action. C'est une boucle. Voilà. Et évidemment, il faut citer la personne principale, le biologiste qui a mis en évidence ces sciences, qui les a euh, propagées, et qui est Francisco Varela. Voilà. Alors vous parliez tout à l'heure de extraire les informations. Vous êtes professeur, C'est vous... pas extraire, c'est justement faire émerger du sens. Voilà. Comment est-ce que ça s'apprend faire émerger du sens? Alors, j'ai essayé pendant 20 ans, et je crois y être parvenue, euh, à attirer un certain nombre d'élèves de l'école de commerce sur une proposition qui était celle-ci. Quel savoir doit-on avoir aujourd'hui dans un monde imprévisible quasiment, très complexe, de plus en plus complexe et souvent inattendu. Alors, si les connaissances ne peuvent pas être données de l'extérieur, il y a bien quelque chose en moi qui doit me permettre de me risquer dans cet inconnu et qui est porteur de savoir. Et quelle est la nature de ce savoir? Oh, les sciences cognitives, justement, s'intéressent, c'est-à-dire les sciences de l'esprit, ou, qui s'intéressent à l'esprit et à l'expérience, s'intéressent principalement au faire face immédiat. C'est quoi faire face immédiatement à ça? Eh bien, c'est mettre en scène ses capacités à être autonome. Alors, j'ai proposé une pédagogie de l'expérience à l'école de commerce, et c'est l'objet de ce livre où nos pas et nos connaissances sont tressées en marchant. Alors quel est justement le projet? Quel est votre projet? Eh bien, pour nous tous qui sommes dans cette relation à soi, à vous et à l'environnement, se pose la question de savoir quel projet nous pouvons avoir sur le monde et ne pas accepter le projet que le monde a sur nous. Donc, être autonome, être ensemble, être en relation avec un environnement qui bouge, qui évolue, et espérer, je dirais, survivre dans ce monde qui s'annonce assez apocalyptique.